La démocratie économique, une distribution équilibrée. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous abordons une distribution équilibrée du pouvoir d'achat. Nous vous suggérons d'écouter La démocratie économique, une production financée afin de mieux comprendre le sujet du jour. Bon visionnement. La distribution financée adéquatement. Il ne suffit pas de financer la production. Il faut aussi que les produits aillent à ceux qui en ont besoin. C'est même la seule vraie raison d'être des produits, combler des besoins. Il faut donc que les produits soient distribués. Comment le sont-ils aujourd'hui et comment le seraient-ils sous un régime de démocratie économique? Aujourd'hui, les produits sont offerts à un certain prix. Les personnes qui ont de l'argent achètent ces produits en y mettant le prix. Cela permet aux personnes qui ont de l'argent de choisir les produits qui leur conviennent. La démocratie économique ne bouleverserait point cette méthode de distribuer les produits. La méthode est souple et bonne, à condition évidemment que les individus qui ont des besoins aient en même temps du pouvoir d'achat pour choisir les produits qui conviennent à leurs besoins. Du pouvoir d'achat entre les mains de ceux qui ont des besoins. C'est justement là que le système actuel a des défauts et que la démocratie économique corrigerait ces défauts. Quand la production est financée, elle fonctionne. Quand elle fonctionne, elle distribue l'argent qui sert à la financer. L'argent ainsi distribué sous forme de salaire, profit, dividendes industriels constitue du pouvoir d'achat pour ceux qui le reçoivent. Mais, premièrement, l'industrie ne distribue jamais le pouvoir d'achat au même régime qu'elle bâtit ses prix. Quand le produit fini est offert au public, il est accompagné de son prix. Mais une partie de l'argent figurant dans ce prix fut distribuée peut-être il y a 6 mois, 1 an ou plus. Une autre partie le sera seulement après que le produit aura été vendu et que le marchand se sera servi de son profit. Une autre partie dans 10 ans peut-être, quand la machine, dont l'usure est inscrite en frais dans les prix, sera remplacée par une machine neuve, etc. Puis, il y a des personnes qui reçoivent de l'argent et ne s'en servent pas. Cet argent est dans les prix. Il n'est pas dans le pouvoir d'achat de ceux qui ont besoin des produits. Le remboursement des prêts bancaires à terme fixé et le système fiscal actuel accentuent encore la discordance entre les prix et le pouvoir d'achat. D'où l'accumulation des produits, d'où le chômage et le reste. Eh bien, la démocratie économique corrigera ce chaos, puisqu'elle considère l'argent comme une comptabilité. Elle ajusterait constamment la somme des prix et la somme du pouvoir d'achat pour qu'ils s'équilibrent. Elle ferait simplement les opérations comptables nécessaires pour réaliser l'accord. Deuxièmement, la production ne distribue pas de pouvoir d'achat à tout le monde. Elle n'en distribue qu'à ceux qui sont employés par elle. Et plus la production provient des machines, moins elle provient du travail humain. Elle augmente alors même que l'emploi nécessaire diminue. Il y a donc conflit entre le progrès qui supprime le besoin de labeur et le règlement qui ne distribue de pouvoir d'achat qu'à l'emploi. Pourtant, tout le monde a le droit de vivre et tout le monde a droit aux nécessités de la vie. Les biens de la terre ont été créés pour tous les hommes, pas seulement pour les employables. C'est pourquoi la démocratie économique ferait ce que le système actuel ne fait pas. Sans supprimer la récompense au travail, elle distribuerait à tous un revenu périodique, appelé dividende social, revenu lié à la personne et non pas à l'emploi. Et plus le progrès libère de l'emploi, plus le dividende prendrait de place dans le pouvoir d'achat. Ce serait faire tout le monde bénéficier des fruits du progrès. Ce serait considérer tous les citoyens comme sociétaires, ayant droit à une part de l'abondante production résultant du progrès, capital commun, et non plus du labeur individuel qui, lui, est reconnu par le salaire. Ce sera une véritable libération, permettant aux individus de s'épanouir au lieu de les obliger à chercher des occupations matérielles nouvelles, en suscitant des besoins matériels superflus ou en faisant travailler pour la destruction, comme dans les industries de guerre. Ce sera aussi la fin des perpétuels soucis du lendemain,
dans un pays où l'on est sûr que les produits ne manqueront pas plus demain qu'aujourd'hui. Quel soulagement dans la vie des individus et des familles. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.